Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Nous allons ce soir faire une lecture dans la parole du Seigneur, dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et à partir du verset 10, où nous trouvons ce récit d'une œuvre que Jésus a faite. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Que Dieu soit béni. Le Seigneur Jésus a encore quelque chose de merveilleux pour chacun de nous. Et nous pouvons voir que dans bien des domaines, il faudrait que les choses aillent autrement. Pour cette femme, c'était important que dans sa situation, dans son corps, dans sa santé, les choses aillent autrement. Dieu sait ce qui ne va pas dans votre vie. Le Seigneur le sait parfaitement, que ce soit d'une manière spirituelle, que ce soit des difficultés physiques, ou que ce soit tout à fait moral. Dieu sait ce qui ne va pas chez vous. Il le sait. Le Seigneur nous présente une vérité qui est bouleversante. Il nous adresse un message qui est merveilleux. Dieu est vivant. Le Dieu vivant a envoyé quelqu'un dans le monde qui peut transformer votre vie, qui peut transformer et tout changer dans votre vie. Et cette personne n'est autre que son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Tout peut changer, tout peut s'améliorer pour vous aujourd'hui. Pour cette femme, elle était courbée depuis 18 ans et tout a changé subitement. Et Jésus seul peut changer l'être humain. C'est lui qui peut délivrer, secourir, apporter la grâce, le secours. C'est lui qui délivre l'alcoolique de l'alcool. C'est lui qui délivre les hommes violents, qui les rend doux. C'est lui qui va purifier, donner un cœur pur à l'impudique. Jésus est celui qui transforme les vies. Et nous voyons dans l'Écriture que le Seigneur est celui qui guérit, qui console l'affligé. Et ce n'est pas un conte de fées, c'est Jésus qui le fait. Et le Seigneur est un Dieu merveilleux qui fait encore toutes choses belles. Toutes choses sont possibles à notre Dieu. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le Seigneur peut s'occuper de votre être entier, de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Le Seigneur Jésus a remarqué cette femme qui était impuissante pour changer son état de santé, son état moral, son état spirituel. Et en un instant, elle reçoit la délivrance, le secours pour être délivrée de toute sa souffrance. L'Écriture nous dit que cette femme était courbée. Et peut-être que vous, aujourd'hui, vous êtes comme cette femme, vous avez vos soucis, vos difficultés, vos fardeaux, et vous êtes peut-être comme cette pauvre femme courbée par les épreuves, courbée par les peines. Vous pliez sous le poids de lourds fardeaux, de difficultés qui sont sur vous. Vous êtes éprouvé par tant d'épreuves qui sont bien trop grandes, trop lourdes pour chacun d'entre vous. Et comme cette femme, votre situation depuis trop longtemps, pour elle c'était 18 ans, mais pour vous ça peut être des années, des mois, peut-être des jours, des semaines. Et vous ne voyez pas d'issue à la situation, au problème que vous rencontrez. Elle, cette femme, était dans le désespoir, la déception. On lui avait certainement dit tant de bonnes choses et elle n'avait pas vu de solution, elle n'avait pas vu la moindre amélioration dans sa santé. Et je pense qu'elle pouvait, au bout de 18 ans, avoir perdu toute espérance d'être délivrée. Et comme tous ceux qui sont
désespérée de voir les choses s'améliorer, elle pouvait être résignée à sa situation accablante. Qui est cette femme? L'Écriture nous dit, et le Seigneur Jésus dira, c'est une fille d'Abraham, c'est-à-dire c'est une croyante. Cette femme vient à la synagogue. Pour nous, on pourrait dire cette femme vient à l'église. Elle pouvait chanter des cantiques. Peut-être comme quelqu'un d'entre vous, elle écoutait la parole de Dieu. Peut-être avez-vous allumé votre écran pour écouter la parole de Dieu, comme cette femme. Elle vient. Ne trouvez-vous pas qu'elle ressemble à n'importe qui parmi nous? Il y a dans la vie en général de grandes épreuves que nous pouvons traverser, qui nous courbent vers la terre, qui nous apportent une déception. Il y a un deuil, un divorce, une maladie, une infirmité, un enfant. Il peut y avoir des remords, de grands regrets, et qui a pour conséquence que nous sommes courbés. Nous ne pouvons plus voir que nous-mêmes, notre situation, tout est centré sur nous, sur la difficulté, sur l'épreuve que nous rencontrons. Ses pensées à cette femme étaient fixées uniquement sur son état. Et peut-être aujourd'hui, êtes-vous dans cette situation. Vos pensées sont tournées sur votre état, sur votre situation, sur vos problèmes, sur les difficultés, sur le problème que vous rencontrez journalier. Elle marchait toute sa vie accablée, chargée, fatiguée, désespérée. Mais il y a un autre problème. Elle est c'est de constamment regarder en arrière, de regretter, pouvant dire, comme quelques-uns le disent, si j'avais su, si c'était à refaire. Et regarder en arrière nous accable et nous plions sous la charge que nous avons. Regarder en arrière nous accablera de plus en plus dans de telles circonstances. C'est le prophète Jérémie qui dira, quand je pense à ma misère, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand je pense à tout ce qui vient bouleverser ma vie, à ce qui vient m'attrister, ce qui est la cause, la source de mon fardeau, de ma peine. Et dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand mon âme, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Elle est abattue. Seulement le Seigneur nous invite à regarder devant, regarder à lui. Et dira, voici ce qui va me donner de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Vous avez besoin de la personne de Jésus. Jésus est la réponse à tous vos besoins. Jésus est la réponse à vos besoins. Il est le seul qui tient la solution entre ses mains. Voyez Jésus au milieu de la synagogue. Dans ce passage de l'Écriture, il nous est dit que Jésus est là dans la synagogue et il va enseigner. Et le Seigneur est venu dans cette synagogue. Voyant Jésus au milieu de la synagogue, elle ne semble pas remarquer sa présence. Elle ne pense pas s'approcher de la personne de Jésus pour lui demander son secours. Vous aussi, vous êtes devant votre écran pour passer un instant à écouter le message de l'Évangile. Vous passez un instant pour écouter ce message merveilleux de la parole de Dieu, en espérant qu'il vous fera du bien. Mais je voudrais vous dire que Jésus est là. Et le Seigneur est présent là où vous êtes. Et le Seigneur désire faire plus que vous apporter pendant quelques instants un peu de réconfort. Il ne veut pas vous faire du bien. Il veut vous bénir. Il veut vous secourir. Il veut vous apporter une bénédiction, un secours, une délivrance totale, parfaite. Il est le seul qui puisse vous apporter ce que vous avez besoin. Il veut tout changer dans votre vie. Il veut changer ce qui ne va pas dans votre cœur. Il veut ôter le mal qui est là dans votre corps pour vous apporter une bonne santé
Il veut vous secourir dans la situation où vous êtes. Le Seigneur a vu cette femme. Il s'adresse personnellement à elle. Et il pose ses mains sur elle. Et en un instant, tout a changé pour elle. Voilà l'extraordinaire bonne nouvelle que nous pouvons vous annoncer. Jésus est la réponse à vos besoins. Tout peut changer. Et la question est de se poser, le voulez-vous? Chaque jour décrit les mêmes vieux cercles, les mêmes péchés pour certains, les mêmes détresses. Chaque jour, il y a la même souffrance, le même désespoir qui est au fond du cœur. Et quelle est la cause de votre souffrance, de votre corps? Quelle est la cause qui vous courbe aujourd'hui, qui vous fait tourner vers vous, qui vous fait regarder seulement à votre souffrance, votre détresse? Quelle est cette cause? Dieu la connaît. Le Seigneur voit la souffrance. Le Seigneur est celui qui entend vos cris. Il entend le cri de vos cœurs, de vos larmes, vos interrogations, vos pourquoi, peut-être même votre révolte. Le Seigneur connaît vos douleurs. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui, ayez foi en Dieu. Le Seigneur nous dira, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, est tout près de vous. Il se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est là à vos côtés. Aujourd'hui même, vous pouvez faire appel à la personne de Jésus. Et pourquoi le ferez-vous? Parce que Jésus vous aime. Vous êtes aimé de Dieu. C'est parce que Jésus vous a aimé qu'il est mort pour vous sur la croix du Calvaire. Si Dieu a laissé mourir son Fils d'une mort aussi cruelle, il y avait une raison à cela. Même si pour le moment, cette raison vous échappe, contemplez-le en esprit alors qu'il agonise sur la croix. Regardez la personne de Jésus mourant sur la croix. Il doit y avoir un sens à cette mort, une raison à cette mort. Vous ne pouvez donc passer outre sans essayer de comprendre ce qui est en train de se passer sur la croix. Christ meurt pour vous parce qu'il vous a aimé. Puis il nous est montré que Jésus va donner sa vie sur la croix du Calvaire. Son sang va couler pour le pardon de vos péchés. Dans les meurtrissures du Seigneur, vous êtes guéris de vos souffrances. Christ est en agonie sur la croix du Calvaire. Il crie vers Dieu et dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le Seigneur a intercédé pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous coupables. Jésus meurt. Et puis une chose merveilleuse, c'est que le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Jésus est sorti vivant du tombeau. De Jésus émane un courant libérateur. Si le Fils vous affranchit, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Jésus est celui qui satisfait le cœur de celui qui s'approche de lui. Jésus est la réponse à tous nos problèmes. La main du Seigneur est toujours puissante pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Aujourd'hui, tout peut changer pour vous. Je voudrais vous dire, saisissez la main de Jésus. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus vous tend la main et vous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous avez besoin de la personne de Jésus. Vous avez votre soif de vivre. Vous avez votre conscience qui peut être chargée. Votre nostalgie de Dieu, votre peur peut-être de la mort est là sur votre cœur. Jésus vous tend la main et vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus est la réponse et dira, et je vous donnerai du repos. Vous vous rendez compte que les choses en sont toujours au même point dans votre vie. Depuis peut-être des jours, je disais il y a un instant, des semaines, des mois, peut-être des années. Et c'est toujours au même point. Mais à présent, la question est vitale. Que dois-je faire pour que ça change pour moi? C'est important. Ce qu'il vous faut, c'est tout simplement la personne de Jésus. Crois en lui
et tu seras sauvé, nous dit le Seigneur, toi et ta famille. Dieu fera son œuvre. Abandonnez entre les mains du Seigneur ce qui ne va pas. Abandonnez-vous entre ses mains. Le regard profond de Jésus est sur votre vie. Le Seigneur Jésus vous a remarqué comme il a remarqué cette femme. Le regard du Seigneur est sur vous comme il a été sur cette femme qui était courbée. Toute l'attention du Seigneur était sur cette femme. Comme aujourd'hui, l'attention du Seigneur est fixée sur vous, qui êtes dans votre souffrance, qui courbez sous vos épreuves. Ce regard est maintenant fixé sur vous personnellement. Et le Seigneur Jésus voit les raisons, la cause principale de cette détresse, de ce qui vous courbe. Jésus vous parle. Il nous est dit, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, et cet appel est personnel. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Et c'est une parole personnelle. Elle s'adresse uniquement à vous. Cet appel est personnel. À l'instant, nous est-il dit, elle a entendu la parole. À l'instant, elle a pu s'abandonner entre les mains de son Sauveur. Et au même instant, elle a été secourue et aidée dans toute sa détresse. À l'instant, elle fut guérie. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. L'Écriture nous rappelle, nous est dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et nous pouvons avoir la pauvreté spirituelle, morale, physique. C'est de s'approcher de notre Dieu et de pouvoir ôter de notre cœur le doute, la pierre du doute qui se dresse devant nous. Ôter cette pierre d'incrédulité et de s'approcher du trône de la grâce pour être secouru dans tous nos besoins, en saisissant par la foi le secours du Seigneur qui s'est approché de vous afin de vous bénir. Et je crois que ce soir, le Seigneur s'approche de vous. Ne doutez pas, mais croyez. Et le Seigneur nous dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ne doutez pas et croyez, et vous allez voir que Dieu va se glorifier dans votre situation. Le Seigneur Jésus vous cherche, il vous appelle. Et lorsque le Seigneur nous appelle, nous s'adresse à nous, sa voix est rassurante. Jésus tend ses bras vers vous pour vous recevoir. Par son sacrifice, vous recevez le pardon de vos péchés. Par les meurtrissures de Jésus, vous trouvez la guérison. Dans son amour infini, Jésus guérit votre cœur brisé. Par la toute-puissance du Seigneur, il brise vos liens. Il brise les chaînes qui vous tiennent. Il vous délivre de l'esclavage du péché, des passions et des vices. Il est avec vous dans la détresse. Et dans cette détresse, le Seigneur est celui qui vous soutient. Jésus est celui qui vous relève si vous chutez. Le Seigneur vient à votre secours. Le Seigneur Jésus est la réponse à tous vos besoins. Il est la réponse à vos besoins si vous êtes condamné par votre péché, si vous avez besoin de guérison, si votre cœur est meurtri. Il est la réponse si vous êtes encore esclave, si vous êtes encore dans des chaînes, une passion ou d'un vice. Jésus est la réponse, il brise ces chaînes. Le Seigneur est là pour répondre à votre soutien lorsque vous êtes fatigué, découragé, éprouvé et que vous croulez. Il est votre soutien, il vous relève. N'est-il pas un secours merveilleux? Jésus est la réponse à tous vos besoins. Ses mains qui ont tant de fois béni se sont posées sur cette femme qui fut immédiatement guérie. Je voudrais vous dire ce soir, approchez-vous du Seigneur. Ouvrez-lui votre cœur. Il posera ses mains sur vous. Il posera ses mains bénies sur vous, vous qui passez
dans le désert de la vie, vous qui êtes dans la souffrance, qui êtes désespérés, vous qui pliez dans les épreuves, approchez-vous du Seigneur, ouvrez votre cœur, ayez foi en Dieu, et le Seigneur posera ses mains sur vous, et le Seigneur va vous bénir, vous fortifier, vous secourir, et vous pourrez dire, c'est vrai, aujourd'hui j'ai entendu la parole de Dieu, et Jésus a répondu aux besoins de mon cœur, que son nom soit glorifié. Amen. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu connais les besoins de nos amis, de nos frères et sœurs qui sont à l'écoute de ta parole. Et je te prie dans ta grâce, Seigneur, de répondre aux besoins des cœurs. Tu es la solution à tous nos problèmes. Seigneur, nous avons voulu nous débattre maintes et maintes fois en cherchant une solution. Mais nous voyons que par nous-mêmes, par nos efforts, rien ne peut changer. Mais aujourd'hui, tu t'approches de nous et tu dis, mais saisis ma main. Saisis ma main et prends confiance en ton Dieu qui est là pour te bénir et te secourir. Abandonne ta vie entre les mains du Seigneur. Fais-lui connaître tous les besoins de ton cœur. Et Seigneur, n'es-tu pas là encore ce soir pour étendre ta main et pour bénir nos amis et nos frères et sœurs? Seigneur, que ta grâce soit sur nous et que ta parole puisse produire du fruit et que quelqu'un puisse te glorifier en disant aujourd'hui, Jésus m'a secouru, qu'à ton nom soit toute la gloire. Amen. Amen.